Salut la gang! Fait que c'est ça, je veux qu'on fasse des pubs. Il voulait qu'on fasse des pubs pour nos shows solo. AlexandreBisaillon.com, Charles-Antoine Desgranges. Biz! Charles-Antoine Desgranges. J'enlève le point que Charles-Antoine Desgranges. Aujourd'hui, on reçoit... Nathan Duguay. Là, c'est qui Nathan Duguay? Nathan Duguay, là, c'est le neveu de Biz en premier lieu. Après ça, c'est le monteur vidéo, le nouveau monteur vidéo d'Ali Brassard. Ils sont une gang. Ouais. On parle de ça. On parle de ce milieu-là de YouTube. Lui, il est rentré là-dedans avant, il travaillait pour des chaînes un peu plus conventionnelles, rouge. Ici, chez KO, j'étais en mode on jase. T'es en mode j'ai 20 secondes, puis faut tout que je dise. Ben, on a quand même 3 minutes, fait que j'essaie de... Non, mais t'as tout dit. Puis, c'est ça, il est venu nous parler de la YouTube game, mais on a aussi parlé du deuil. Parce que c'est vite venu sur le sujet il a l'impression qu'il accomplit des choses depuis, peut-être qu'il a vécu le deuil de son père, comme s'il y avait... de l'aide dans tout ça ou qui s'était donné la permission de réaliser des trucs. Ouais. Très bel épisode, très touchant. Moi, je l'ai vécu de près quand c'est arrivé. Donc, non, un très bel épisode, très émotif et aussi très intéressant par rapport au YouTube game, comme tu dirais. Bienvenue à Cœur de Robot! Ah oui, puis parenthèse, on a aussi un petit moment où on apprend encore une fois que Biz est agressif au hockey. Vas-y. Non, vas-y. Le seul podcast où on parle d'émotion. Et de technologie. Oh, t'es agressif. Tu vas-tu me faire ta face de Maurice Richard? Actually. Parle le jingle. Parle le jingle. Tu mets la toune du Canadien ou celle de Maurice Richard, tu filmes à place de Cœur de Robot. Hey, Maurice Bisaillon Richard, esti. Bon épisode. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Hey tout le monde. Nathan Duguay. Nathan, ben non, tu me diras pas ça de même, toi, mon Biz. Tu vas l'accueillir comme il se doit, c'est ton neveu. Oui, c'est mon neveu, ça. Mon mononcle. Un câlin, quelque chose? Ah, vas-y. Alors, on reçoit Nathan Duguay. Comme à Noël. Qui est le neveu de Biz, mais qui est aussi... Toi, d'ailleurs, mais non, mais... Là, ça sera pas ça 1 heure, là, mais Calis, t'avais vraiment trop ri l'autre fois, là. Ben, j'ai écouté l'extrait, pis t'étais... oui, mais là... C'est le neveu! Mais c'est son nom! On juge pas sur ce que les gens trouvent drôle. Non, c'est parce que je sais pourquoi ça te fait rire, parce que tu trouves que je suis un petit bonhomme qui est plus grand que moi. Ouais. T'es très mononcle dans ton approche, dans ta manière de faire. Puis là, que t'ailles un neveu, ça rajoute au personnage. On s'est manqué à Noël, en plus. Comment ça? Ouais, on s'est... Tu sais, comme l'affaire, c'est qu'avec les dates et tout, vu que, tu sais, ma blonde, elle a 2 parents, 2 Noëls. Moi, j'ai un Noël, là, les grands-parents aussi. Ouais. Ça fait juste en sorte que, comme, on doit manquer des Noëls. Puis on s'est manqué une Noël-ci, là. De quelques heures où vous étiez pas au même... On était juste pas les mêmes dates. C'est ça. Finalement, moi, j'avais des shows quand... Fait que joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Mon homme. Bonne année. Merci, bonne année. Tu quoi? Tu te souhaites quoi? Vas-y, réponds. Quoi? Qu'est-ce que tu te souhaites? Oh, tabarouette. Qu'est-ce que tu souhaites? Je te souhaite de la santé. Parfait. Puis, ben du succès. Moi, je te souhaite de l'humour, de l'argent, puis du bonheur. Merci. Wow. À date, j'ai le bonheur. Ben là, on est en famille, je suis content. Toi, Charles? Moi, je me souhaite de la douceur. On est rendu en avril. Je vous souhaite de la douceur, de la bienveillance, de fou rire incontrôlable. Puis, j'ai compris fourré. De fourrer. De fourrer incontrôlablement. Des fou rires incontrôlables puis des beaux moments. Je te souhaite de la bienveillance, mais envers toi, Charles. C'est gentil. Toi, Nathan, qu'est-ce que tu souhaites? Attends, j'avais pas fini. Parce que je t'aime. Ah si, je t'aime. Il dit, je vous souhaite de la douceur, ça y est. Moi, je te souhaite la bienveillance, puis je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On s'est vu 4 fois. Je t'aime. On s'est vu 4 fois. Mais il t'aime! Hey, c'est correct, moi aussi. T'as été dur de me dire je t'aime, hein? J'étais un homme de mon époque. L'industrialisation canadienne, tout. Montréal en anglais. Après ça, on va retourner à Nathan, mais est-ce que tu m'aimes encore? Oui.
Ouais? Ouais. OK. Je le sens moins. Tu sens moi, mon amour? Ouais. Je t'envoie des vidéos tous les jours. Je le sais, mais on dirait que tu ris de moi. Ben, moi, c'est mon langage de l'amour. Rire de toi. Hier, je t'ai répondu Charles, mais On tu dirait dormais. pas je ris de toi, là, je ris de toi. Là. Ouais. Tu me fais rire. Nathan! Yes, oui, sir, mais, mon homme. oui, mais je te ris, je te fais rire, je te ris. Je te fais rire pour les mauvaises raisons, j'ai l'impression. Non, parce que t'es quelque chose. Dans l'autre épisode, j'ai dit quoi? Il a le même discours que mes oncles. Oui. Non, mais plein de monde ont ça. C'est Ouais, que mais- tu reflètes quelque chose de plus grand que toi qui me fait rire de tu nous dis ça, mais pourquoi tu nous dis ça? J'ai été élevé par des vieux, moi. C'est ça, mais ça ressent. C'est- Ça se ressent. Ça ressent. Ça se ressent. Tigui. Hein? Tigui. Tigui. Tigui, ah ouais. Ah, il connaît mon père. Ah oui, je sais. C'est bien drôle. Hey, tu sais en passant, on va reparler, on va revenir, là, mais c'est parce qu'on va parler de famille un peu, là. Tigui, là, Ouais. il en est Lise. Oui, Lise, la mère Ali. oui. On a soupé ensemble. Ça, on se dit à Kélo, c'est comme, hey, c'est quand même drôle d'avoir, genre, Lise, fait que la mère à Ali, Lise, ta mère, Tigui, Hello pis moi. Fait que là, on était comme, c'est ça, ouais? Il comprend! Il comprends comprend pas. rien, mais Ben, C'est j'ose vrai espérer que vous non plus. mais c'est parce que les gens qui relient tout ce monde-là, ma soeur et son chum, n'étaient pas au souper. Ouais, ouais. Donc, ils étaient tous là par intérim, mais pas les gens. mais pas Ouais. les gens concernés qui C'est ont bien créé drôle. cette famille-là. Fait que je trouve ça beau. Ouais, c'était beau, pis c'était drôle aussi. Genre, tu sais, on arrive, on était comme. Tu sais, on dirait qu'on est habitué d'avoir, genre, mon beau-père, ma belle-mère, tu sais, pis là, on était comme, OK, ouais, ça va Puis- bien. Est-ce que tu trouves que je ressemble à Tigui? Oui. Oh, oui, je le vois beaucoup, là. Tu sais, mettons, j'arrive. Salut, mon homme. Ah ben, j'arrive de même. Hé! T'as-tu regardé le hockey récemment, toi? Et souvent, je fais, c'est que je vois du biz là-dedans, là. Ouais. Calice de bise. Attends, je vais juste te partager de quoi, après ça, on va recommencer pour vrai. Mais Tigui, il a fait une nuit blanche. Tu sais comment qui? Il a fait une nuit blanche parce qu'il avait peur que sa sump pump à l'inonde. Fait qu'il est resté debout toute la nuit à checker sa sump pump, puis il est allé gamer à 4h du matin. Je savais que ça allait le faire rire. C'est mon père, ça. Ah! Je le vois, je me suis pas couché. Il a 70 ans, tabarnak. Pour la sump On a pump. moins besoin de dormir en vieillissant. Non, lui, Chris, il avait besoin. Ma mère a dit qu'il aurait eu besoin de dormir. Là. Mais au-delà de ton neveu, Nathan Duguay, les gens ne savent peut-être pas, mais tu travailles dans l'ombre présentement. Ouais. De la plus grande YouTubeuse au Québec. Ouais. Est-ce qu'au Canada aussi? Ou... On pourrait dire ça, mais oui, éventuellement, moi, je suis sûr que ça va être au Canada. Ouais. Tu travailles pour Ali Brassard. Ali Brassard. Tu t'occupes de faire son... Tu la filmes, dans le fond. Tu fais son montage. Qu'est-ce que tu fais, concrètement? En fait, Ali Brassard, c'est. Ben, tu sais, le monde, c'est sûr, il la connaît, mais comme on va l'expliquer. Ouais. C'est une YouTubeuse qui est québécoise, puis elle fait du contenu vraiment, là, genre pour tout âge, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est plus du vlog. Fait que, dans le fond, elle va vlogger ce qu'elle fait de son quotidien, en fait. Puis, tu sais, genre, elle va faire aussi, là, on est plus dans les concepts. Fait que, mettons, genre, concours d'épilation qu'on a fait récemment, ben, genre, là, il y a tous les plus grands créateurs de contenu du Québec qui doivent faire un concours d'épilation entre eux. Puis ça, en fait, c'est que ce que ça fait, c'est que les jeunes ou les personnes autant ça peut être de tout âge, regardent ces vidéos-là, puis ils font juste enjoy. Puis Ali est tellement bonne dans la création en tant que telle. Puis c'est ça qui est cool avec elle, c'est qu'elle a réussi à comme m'emmener son aile pour la caméra puis aussi le montage. Puis là, en ce moment, elle a un monteur qui est Noah Dubois. Lui, il s'occupe de toute la Salut, chaîne Noah. principale. Salut Noah. Puis il s'occupe de toute la chaîne principale. Fait que tout ce qui est vraiment les concepts, les vlogs et tout. Puis Ali, récemment, elle a été dans la plateforme Twitch, qui est Streaming. exact. Puis en fait, juste avant qu'elle s'embarque là-dedans, elle cherchait un monteur. Puis c'est là qu'elle m'a pris. Puis en fait, c'est que moi, ce que je fais, c'est quand elle est en live, je clippe en même temps. Fait que dans le fond, sur Twitch, tu peux clipper. Genre, mettons, tu te dis, OK, à ce moment-là, il était vraiment bon, je vais le clipper. Puis ça pogne 1 minute 30 de là à, genre, avant. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Puis ça, je le monte, je le poste. Fait que dans le fond, quand elle est en live, il y a des posts qui sortent, genre. Directement. C'est ça. Fait que, c'est, ouais. Puis t'es dans un studio comme chez elle ou elle a un bureau pour ça? Twitch, elle fait ça où? Chez nous. Elle a son studio, c'est chez elle. Fait qu'elle a tout son studio, ses caméras, c'est tout designé, genre selon son authenticité.
Fait que Toi, tu fais ça à distance chez vous en même temps? Parfois, je fais ça chez nous. Là, récemment, depuis 2026, je vais chez elle pour tout préparer le stock parce que là, on a mis des nouvelles cams. Fait que là, il y a 4 cams qui sont chez elle, que j'ai loguées, que j'ai branchées, puis j'ai tout tapé. Fait que c'est vraiment... Son appart en tant que tel, c'est un studio, là. C'est fou, raide. Puis genre, ouais. Puis c'est-tu elle qui pense à... C'est-tu elle qui crée toutes ces idées? C'est-tu elle qui pareil, on va partir sur justement l'épellation, on va... Ouais. C'est fou. Puis combien de vidéos, comme genre, ça ressemble ça ressemble à quoi la production que ça représente pour toi? Parce que c'est de quoi qu'on n'entend pas souvent, là, le... Ouais, ben, une vidéo, ça peut autant se faire monter pendant 1 semaine à 2 semaines. Fait que c'est du gros work, là. Fait que genre, c'est pas... On parle de YouTube, là. YouTube. OK. Ouais. Une vidéo, ça peut être 1 semaine de montage? Une vidéo, ouais, 1 semaine de montage à 2 semaines. Parfois, ça peut prendre 2 semaines quand c'est des grosses vidéos, mais c'est rare. Mais comme, tu sais, nous, on vise à poster 1 fois par semaine. Ouais. Puis c'est une vidéo de combien de temps à peu près? 30 minutes. 30 minutes, Ouais. mais là, vous avez genre des heures de stock. Ouais. C'est dans ça, tu sais, mettons, ça peut être 5 heures de footage, puis on doit réduire ça à 30 minutes. Puis, tu sais, c'est du gros work, là. Ça paraît, tu sais, ça paraît peut-être Non, pas ça parce que, paraît. tu sais, c'est du 30 minutes, tu sais, ça y va. Ça, Ouais. tu sais, comme c'est très énergique, là, genre, je sais pas si C'est le mot. énergivore, ouais. Ouais, c'est ça. Puis comme genre... C'est énergique, excuse. Ouais, énergique, ouais. Ben, c'est du gros work, toutes les couleurs, OK, la ligne après ça pour... faut que les yeux, en fait, dans une vidéo, il y a une ligne sur le Premiere Pro, en fait, que tu mets les yeux à la bonne place en tant que tel pour pas que ça te fatigue. Ouais. Ah oui. Hein? Ouais. c'est Attends, je bien comprends fascinant, pas ça. Pour que la vidéo te fatigue pas quand tu l'écoutes, les yeux des gens doivent arriver à un axe précis, genre. Mm. C'est la Pour que première fois que toi, j'entends quand ça. tu l'écoutes, tu sais, comme ça soit pas... nous, on pense jamais à ces affaires-là. Là, tu sais. Ouais. Puis ça, t'as appris ça avec... Est-ce que Ben, tu sais... elle, comme- c'est important pour elle de ça? Ou j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui fait ça, là? Ce qui est fou, c'est qu'en fait, moi, je fais pas ça. C'est que c'est des connaissances que j'ai appris en regardant, mettons, Noah ou en regardant d'autres monteurs, d'autres créateurs de contenu qui ont fait ça. Fait que eux, mettons, je regardais faire ce qu'ils faisaient, puis j'étais comme genre, OK, fait que pourquoi tu fais ça, puis eux m'ont expliqué. Mais sur Twitch, je vais pas faire ça en tant que tel vu que c'est une rediffusion de live. Ouais. Puis tu sais, de base, comme je l'ai dit à Ali, oui, je suis monteur, mais de base, je suis vidéaste, genre tout ce qui est caméra. Puis, mais c'est juste que je suis vraiment intéressé par genre tout ce qui est montage, comment les gars ils font. Tu sais, c'est une job dans l'ombre, mais qui est tellement intéressante. Fait que, ouais. Mais c'est ça, mais Ben, c'est surtout que ça devient vraiment une job. Les gens Ouais. font ça pour vrai. Tu sais, Ouais. toi, t'es passé tu travaillais ici avant. Ouais. Une job, j'ai envie de dire, steady, là, dans le sens que tu sais que c'est du telle heure à telle heure, tu vas avoir ton montant par 2 semaines ou par mois ou par semaine. c'était comme du 9 à 5. Là, tu passes tu remets tout entre les mains d'une artiste, puis t'es comme, on vogue ensemble, puis moi, je te back. Ouais. Je fais ce dont je suis capable de faire, mais ça doit être quand même angoissant, là, comme... Ben, tu sais, dans les 2 premières semaines, j'étais comme, OK, genre... Parce que, tu sais, Ali, j'ai eu une connexion directe en partant quand on s'est parlé. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais comme, je veux vraiment faire de la caméra. Puis Ali, j'ai regardé tout son contenu, puis ça m'attirait énormément, là, ce qu'elle faisait. Puis j'étais comme, est-ce que je le fais? Puis je le fais. Fait que dans le fond, là, je vais juste... Tu sais, tout ce que, mettons, j'ai build up dans les médias traditionnels, je fais juste faire, hey, je vais mettre ça sur pause, puis je m'en vais juste dans sur YouTube, puis je veux faire ma vie là. Ouais. Puis là, j'étais comme, pour vrai, il y a une voix à l'intérieur de moi qui était comme, fais-le, genre. J'étais, tu sais, comme, t'as 22 ans, tu sais, t'as pas genre 40, t'es dans une job de bureau pis t'as pas le choix d'être là pour tes kids, t'as 2 kids. Non, genre, je veux C'est le vraiment temps, là. grind, puis c'est ça, en fait, c'est que j'ai dit, fuck it, je le fais, genre. Mais où est-ce que vous êtes rencontrés? En fait, c'est que j'ai étudié au cégep de Terrebonne. Ouais, C'est vrai? ouais. Quelle année? Ah, je savais pas ça, moi non plus. My God, 2021. T'étais pas là, Charles. Oui, moi, j'étais coach au cégep de Terrebonne, je coachais dans l'impro, puis le théâtre a demandé. Pas en, Pour vrai? pas en 2021. Ouais, 2021. J'étudiais avec Marianne Farley. Et t'es à Terrebonne, elle aussi? Ouais. Je savais pas. Ouais, fait que j'ai étudié avec elle. Puis en fait, tu sais, on s'est juste gardé dans les contacts. On s'est comme un peu Ça, c'est perdu. une YouTuber? Ouais, c'est une créatrice de contenu qui est meilleure amie avec Ali. OK. Fait que, tu sais, c'est comme toute une gang en tant que telle de créateurs de contenu.
Puis elle est là-dedans, puis on s'est juste gardé dans les contacts, tu sais, on se voyait sur Instagram, tout. Elle voyait, mettons, j'étais au Fantastique, j'étais chez KO et tout, puis moi, je voyais ce qu'elle faisait. Puis à un moment donné, quand, mettons, j'étais ici, ben j'avais 5 heures de lousse, puis j'ai juste dit, pour vrai, je veux juste les remplir. Fait que j'ai juste contacté Farley, puis j'ai dit, ah, allô, si t'as besoin, mettons, de quelqu'un juste pour 5 heures de plus, genre, ben 5 heures en fait par semaine, là, vraiment du petit blabla, là, genre... T'as juste mis une ligne à l'eau. Ouais, là. c'est ça, exact. C'est juste, tu sais, dans la vie, je fais juste mettre des lignes à l'eau, puis je regarde ce qui va se passer. Ouais. Puis je l'ai fait avec elle, puis elle a dit, ben je sais qu'Ali a besoin de quelqu'un en ce moment. Puis là, j'ai fait genre, ah, t'as demandé OK, Ali Brassard. Ça sera là. peut-être pas 5 heures, là. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. là, quand elle m'a offert ça, j'ai parlé avec Ali le lendemain. On s'est parlé, puis j'ai fait le move. Attends, vous êtes juste parlé, vous étiez pas rencontrés en On s'est personne? rencontrés, on s'est rencontrés après, là. OK, OK. Ouais. On s'est parlé, c'est du un meeting. Pour le Deux vibe. meetings, ouais, le vibe, voir comment ça allait, comment elle voyait ça, comment je voyais ça, puis ça a marché. Puis là, après ça, tu sais, ce qui est drôle, en fait, c'est que dans, mettons, tous les médias traditionnels, quand tu passes dans un média comme YouTube, c'est pas, c'est comme, t'es pas habitué à ça, tu sais. Genre, depuis que je suis jeune, je consomme vraiment du média traditionnel. J'écoutais avec mes parents, 19-2, tu sais, c'était au mercredi, je sais pas si c'était mercredi ou mardi ou jeudi, bref, c'était nos journées de semaine, tu sais, on regardait 19-2, Béroff qui engueulait Chartier, tu sais, c'était vraiment nos moments, puis j'étais comme, my God, moi, je veux faire ça dans ma vie, tu sais, je veux être caméra là, je veux être caméraman là, puis en fait, j'ai juste vu qu'en étudiant comme pour faire ce métier-là, c'était, pas que c'était pas possible, c'est juste que j'ai vu que c'était comme, c'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Attends, là, tu parles-tu de tes études à l'université? Ouais, Parce que t'étais en cinéma. Ouais, j'étais en cinéma au cégep. Ouais. Mais après ça, t'étais pas à l'UQAM? Ouais, j'étais à l'UQAM, puis justement à cause de mes emplois en tant que tel, Ouais. je pouvais pouvais pas, fait que j'ai fait, faut que je scrape les études à l'UQAM puis j'aille là. Fait que là, t'es comme autodidacte, là, t'as appris tes caméras, tu t'y connaissais déjà un peu avant, là, t'avais fait des courts-métrages, c'était au cégep, ça? Au cégep, ouais. Ça, c'était le fun. Puis, juste parenthèse, Nathan, t'as aussi été de l'autre bord de la caméra. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un enfant acteur. Ouais, j'ai fait, enfant acteur, là, j'étais pas Macaulay Il Culkin. a joué dans le film La Bolduc. Ouais, C'est c'est vrai, ouais. J'ai fait genre un petit rôle. J'ai joué genre 5 secondes dans la télé. Ça va venir! Refais-le, s'il te plaît. T'as été en facteur, je pensais t'aller avec, t'as joué dans Henri pis sa gang. Ah ouais. Faire la boum! Ah ouais, non, j'ai joué genre 5 secondes. En fait, c'était une journée de 8 heures, là. Mais, Ouais, mais Mais on 5 te secondes. voit bien, là. Ouais, on me voit bien, là. Je suis. Oh my God. Mais t'as pas joué dans d'autres choses aussi? J'ai fait une pub de McDo Ouais. en 2014. Non, 2015, genre. Puis pour vrai, c'était le meilleur contrat. Genre, j'ai tellement adoré faire ça. Puis après, j'ai fait une pub de Saint-Hubert réalisée par Troji. Puis, ouais, asti que ça, là. Troji, là, c'est vraiment. C'est mon idole, là. Genre, c'est vraiment quelqu'un que Je comprends. je look up to. Ah oui, quand Puis- tu vas à Québec, tu vas manger au parmesan. Ouais, tout le temps. Pour faire comme Troji. Où est-ce qu'il a travaillé? C'est vrai? Le resto dans le film. Ah ouais? Ouais, c'est quelqu'un que c'est vraiment mon idole. Puis genre, quand mon père m'a dit, parce que c'est lui qui checkait les courriels, mettons, avec mon agence, puis genre, il a dit, ouais, tu vas faire une pub de Saint-Hubert, t'as été pris, tout. Je fais, oh my God, il dit, le réalisateur, c'est Michael Troji. J'ai crié. Qu'est-ce que tu faisais dans la pub? Je mangeais un burger. Ok, Puis, wow. ouais, fait que dans le fond, Beau rôle. Mais quand t'avais je quel suis- âge? T'étais ado? J'avais genre 12 ans. Ouais. Puis là, à ce moment-là, tu voulais être peut-être plus devant la caméra? Ouais, je voulais être devant à la caméra, c'était vraiment mon but dans la vie. Puis j'ai fait full de formation avec Patrick Huneau. My God, je pense que c'était juste ça. J'ai pas fait de full de formation. Finalement, j'ai fait juste ça. Mais t'en as peut-être fait full avec lui. Ouais, j'en ai fait genre 3. Mais Là. il en a fait 44, là, mais juste avec lui. Je comprenais pas. C'était pas des one take. Non, mais je m'en rappelle, genre, juste anecdote de même, avec Patrick Huneau, c'est la première fois que j'ai réussi à comme pouvoir pleurer sans nécessairement, genre tu sais, comme, j'étais capable de pleurer de même, là. Puis, faudrait que je retrouve cette vidéo-là. À un moment donné, c'est un texte, c'est genre, faut que t'engueules la caméra, puis tu dis genre, ta gueule, tu sais, de même.
Puis j'ai jamais autant nailed quelque chose, mais c'est cave, là, genre. J'étais même, là, puis la bave sortait « Ta gueule, esti! » Puis là, puis je broyais, puis là, le monde a fait genre... Il était de même. Puis faut vraiment que je retrouve cette vidéo-là. Mais en tout cas, genre bref, toute cette formation-là, ça a permis à faire genre des contrats comme ça. Puis justement, pour venir à Troji, genre quand, mettons, j'étais dans la petite vanne, j'entends cogner, je vois Troji arriver. Toi, ça, Nathan Duguay? Je fais, ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Hey, ça va le faire, là, ça reste gravé ici toute ma vie. Ben oui, je vois ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es passé de vouloir être devant la... Ouais, à OK, derrière, je me sens peut-être mieux. Ouais. Ou... J'ai fait un cours au secondaire qui me permettait de faire, en fait, tout ce qui est scénarisation, tout ce qui est caméra, genre filmer, puis tout ce qui est montage. Enfin, dans le fond, c'est un court-métrage c'est un cours que tu faisais, en fait, un court-métrage, puis tu faisais de A à Z, là. Mais c'est des petits courts-métrages, le secondaire, c'est comme, tu passes une caméra, puis tu fais ce que tu veux, là, tu sais. Puis en fait, c'était vraiment là que j'ai eu le coup de cœur pour être derrière la caméra. Fait que j'ai fait genre, OK, mais moi, je veux créer, j'ai envie de faire des plans, puis je les imagine, je vois les plans et tout. Dans ma tête, j'ai une vision que je veux la recréer. Puis, tu sais, ça paraît énormément dans mon dernier... tu sais, c'est mon dernier que j'ai fait, là, malheureusement, mais comme j'ai fait un court-métrage au Cégep d'Antique, puis ce qui est tough, c'est en fait, c'est que c'est... Celui que j'ai vu? Ouais, lui que t'as vu. C'était bon, man. Ouais, puis c'est lui, en fait, que mon père a joué dedans. Fait dans le fond, mon père, il a joué dans le court-métrage, puis c'est genre... En fait, ce que ça montre, c'est un concierge qui aurait voulu être acteur, mais qui a pas pu parce que, genre, il a pas percé. Mais il s'imagine prendre un trophée sur la scène, puis genre, faire un discours, mais en fait, c'est juste l'imagination, puis on le voit à la fin. Il va... Fait que, tu sais, c'est mon père qui faisait ça, puis genre, toute la signification de ça, de, OK, ben genre, c'est mon père qui interprète le rôle. OK, ben c'est mon dernier court-métrage que j'ai fait, puis j'ai genre donné corps et âme là-dessus, puis qui a été après ça en festival, mais malheureusement j'ai pas gagné, mais comme genre juste le fait que j'ai été en festival avec ce film-là, c'était quelque chose de gros pour moi, puis c'était vraiment genre un gros symbole de mon père, parce que quand j'ai été en festival, mon père il était déjà décédé. Fait que genre comme... Fait que tu traînais ce court-métrage-là en festival, mais avec toute cette espèce de charge-là de l'acteur de ton truc, c'est ton père, mais il est décédé entre-temps. Ouais, exact. En fait, c'est que mon père, il est décédé en 2024, février 2024, puis on était allé l'été même, on était censé faire un voyage de famille en Acadie parce qu'on a des racines acadiennes au Nouveau-Brunswick. OK. Mais il y avait le congrès de l'Acadie, je pense que c'est ça le nom, là. Mais c'était en Nouvelle-Écosse, cette année-là. Il y avait genre Salle-Barbe, il y avait tout un festival. Le Grand Tintamarre? Ouais, dans le genre, ouais, il me semble que c'est ça. C'est loin dans ma tête, là, mais comme... On était là, puis c'était mon père, il était comme tellement genre hype d'aller là, il était comme oh my god, genre d'y aller, puis il est décédé entre-temps, puis ma mère elle a dit on y va, genre la famille, on y va, genre on s'en fout, genre on va pas annuler parce que je sais que c'est genre votre père aimerait ça qu'on soit là tu sais. Puis on a été là, puis ça a été un gros voyage émotionnel. C'est genre. sûr. C'est comme genre, dans ce voyage-là, je sentais qu'on était... Tu sais, mon père était là, genre 100%. Tu sais, la plage, genre, comme tu sais, tous les oiseaux qu'on entendait, on était là, mais comme... Je nous voyais qu'on pensait énormément à notre père, là, à mon frère puis moi, là. Ouais. Puis c'était quelque chose, ouais. Puis en fait, c'est là que j'ai eu la nouvelle... j'ai reçu le courriel que mon film a été choisi. Fait comme c'était genre... Oh, ça a dû être émotif, ça plage, ça, quand même. C'est comme, Chris, il y a des signes là-dedans, là. Ouais, fait que quand on était sur le bord de la plage, on mangeait, genre, c'était genre des affaires de homard, là. Une guédille? Une guédille, ouais, c'est ça. La guédille. La guédille au homard, pis c'est que c'est bon en passant, là, parenthèse. Ouais. Mais, genre... je suis de même, pis genre, je regardais, mettons, mon sel, puis je vois, genre, le courriel, pis j'étais genre... OK, genre, ça, c'est fou raide que comme on est en Nouvelle-Écosse, un voyage qui est dédicacé à mon père en tant que tel, que là, c'est mon court-métrage a été choisi, puis c'est mon père qui est l'acteur, tu sais. Puis comme je voyais que, quand j'ai annoncé à ma mère était comme vraiment émotive, là, genre, elle était comme, ah, ça... C'est malade, ça, tout, pis c'était quelque chose, c'était tough, là, c'était... Mais, puis d'aller en festival puis défendre ça, c'était comment? C'était que...
En fait, c'est de regarder ce film-là aujourd'hui, c'est super difficile. Parce que, tu sais, je vois mon père parler, tu sais, comme, c'est énormément, un gros défi, là. Autant pour ma mère, mon frère, puis moi. Ouais. Parce que, tu sais, comme, on l'a vu dans des images atroces, là, avant qu'il soit, quand il est décédé. Puis, en fait, c'est que, quand j'ai emmené ce festival-là, genre, j'ai vraiment postulé, puis j'ai mis mon film, j'ai dit, écoutez, ce film-là, pourquoi c'est bon, puis c'est genre, je veux qu'il aille là au festival. J'ai tout expliqué à mon père aussi, puis on dit, OK, on l'emmène. Puis le regarder en grand écran, genre, c'était quelque chose quand même, parce que c'est un film de cégep, là, genre, c'est un film pour un travail de session, là. Ouais. Tu sais, c'est pas un film que j'ai fait, puis j'ai fait genre, ah, ben, tu sais quoi, je vais faire ça entre-temps cet été, entre l'école, puis tout. Non, j'ai fait, puis mes profs, tu sais, m'ont beaucoup poussé là-dedans, puis ont fait genre, OK, ben, tu sais, quand, mettons, la remise des scénarios, c'était telle date, le scénario, je l'ai déposé genre 2 mois avant. Parce qu'il était déjà écrit dans ma tête. J'ai écrit ça en 3 jours, là. Puis c'était là, ce film-là de A à Z, je sais pas, je pense pour ça qu'aujourd'hui, je veux plus écrire ou j'ai de la misère à écrire parce qu'on dirait que je me suis tout donné pour ce film-là, puis en plus ce soit comme mon père qui a genre été acteur pour ce film-là, on dirait que je suis plus capable, genre. Ça t'a comme mis une cassure pour l'instant. Mais c'était combien de temps? Parce que c'est ça, tu m'as dit qu'il est décédé en février. Ouais. Puis le festival, c'était quand? C'était à l'été? C'était l'été, ouais. Hey, c'est proche, là, c'est ça. Ça te ramène des... Ben, c'est parce qu'il faut comprendre aussi qu'il était pas malade, ton père, là, dans le sens c'est arrivé... C'est arrivé soudainement. Ouais, Cancer? Non, là. il est mort d'une opération médicale. Fait que dans le fond, c'est que, genre, c'est fouette, mais j'étais chez ma belle famille, en fait, quand j'ai su ça. J'étais chez Oli. Puis j'ai reçu un appel de ma mère, puis il y avait Rose, en fait, la soeur à ma blonde. Le frère à ma blonde, il était tout là, il y avait toute la famille, là, genre. C'était, le pire environnement pour ça, là. Puis là, ma mère, elle m'appelle en bruyant comme, ah, ton père, il est en ambulance, tout, genre, il vient de partir. Là, je suis pogné parce qu'eux, ils habitaient à La Chute. Moi, j'étais à Terrebonne. Puis en fait, mon père, il a pogné le char pour aller à l'urgence lui-même. Fait que ma mère avait pas de char. Puis il était comme, ton père, il est en ambulance, il m'a appelé, là, il vient de me dire qu'il s'en va se faire opérer à Montréal, faut que tu viennes me chercher, tout. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, quand elle m'a dit que mon père, parce que, tu sais, genre, je m'attends pas à ça, là. Tu sais, c'est, Chris, mon père, là, je l'ai toujours vu immortel, tu sais, c'est fou. Ouais, t'étais proche à lui, là. Puis j'étais super proche, là, ça, on en parlait, là, de comme, c'était vraiment, là, genre, c'était lui que j'écoutais, là. Mais, puis quand, mettons, j'ai été chercher ma mère, puis on est arrivé à Montréal, quand on est arrivé, 2 minutes avant, il venait juste de rentrer, genre, dans la salle d'opération. Fait que, genre, j'ai pas eu le temps, en fait, d'y dire quelque chose avant qu'il décède, genre. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Puis quand, mettons, il est remonté en haut, il était comme, tu sais, son cœur battait, mais en fait, ce qu'on savait pas, c'est que son cerveau était décédé. Parce qu'il y a eu de quoi au cœur, puis ils l'ont comme, il fallait qu'il pas qu'il le tue, mais que genre, qu'il arrête son cœur, là, pour l'opérer. Puis quand, mettons, ils l'ont remis, mais je pense qu'il s'est passé de quoi dans le cerveau avec le sang, il s'est pas rendu au cerveau, fait qu'il est comme décédé au cerveau. Ouais. Fait que dans le fond, c'était juste de l'eau là, dans son cerveau. Fait que quand mettons, ils l'ont monté, son cœur battait, mais genre, il se réveillait jamais parce qu'il était mort du cerveau. Fait qu'on a attendu genre 1 semaine à tenir sa main puis juste penser qu'il se réveille. Puis à un moment donné, il fallait le débrancher. Fait que c'est énorme, là, genre, comme mort. Puis en fait, je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est de voir comment... Qu'est-ce qu'il m'aurait dit s'il savait ça, genre. Je pense que c'est plus ça. T'as pas eu le dernier talk ou... Ouais. C'est ça? Un contact de... Ça, c'est ça qui m'avait le plus troublé de tout ça, là, de... En fait, c'est tout ce qui est genre les images de voir ton père de même, c'est plus ça qui marque en tant que tel. Puis je m'en rappelle quand... Moi, je dormais chez ma grand-mère dans ce temps-là. J'habitais là, puis... j'étais tellement, genre, je m'avais réveillé la nuit à 2h du matin. Puis j'ai fait genre, il faut que j'aille à l'hôpital voir mon père. Puis quand j'étais allé à l'hôpital, premièrement, c'est un moment que j'aurais jamais dû faire ça. Là. Ma blonde a dit, t'aurais jamais dû aller là, aussi, à 2h du matin. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais comme, j'étais arrivé là, il faisait noir. Puis il y avait personne. Puis là, je vais aller voir mon père. Puis genre, je vois que là, on dirait qu'il a comme, peut-être senti de quoi, je sais pas, mais comme, son cœur s'est mis à battre, puis la pression a monté. Puis genre, là, ça a sonné. Je fais genre,
qu'est-ce qui se passe, faut que je fasse de quoi? Puis là, je criais dans l'hôpital, infirmière, quelqu'un venez, puis genre, fait que j'ai dit, ça m'a juste traumatisé d'être là tout seul dans le noir, mais je sentais juste qu'il fallait que je sois bien à côté de mon père, genre. Puis en fait, c'est que quand, mettons, après ça, le temps passait, tout, puis on se faisait à l'idée, là, on a vu les scans, puis tout du cerveau. On a fait genre, OK, mais il est mort, là, genre, du cerveau. Puis ce qui était vraiment, genre, difficile, c'était de dire adieu à son père, genre. C'était Ouais. plus ça. Parce que, tu sais, comme là, j'étais comme, OK, là, je me réveille un mardi. Aujourd'hui, ben, on le débranche à soir. Fait que là, c'est mes dernières paroles à mon père, genre, tu sais, comme, C'est c'est là, tu sais. Tu lui dis au revoir, il est là, mais il est pas là. C'est ça. Il y a Puis comme- tellement de layers à tout ça, là. Ouais. Puis c'est tough parce qu'en plus, dans ce moment-là, si on peut faire un parallèle, c'est que j'ai clairement, genre, pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant ce temps-là. Genre, quand j'étais dans la main de mon père, je travaillais en même temps. Parce que, on dirait que je me suis comme noyé dans le travail pour essayer Ben oui. de m'échapper à ce C'est mort-là. sûr. Mais oui, Puis, tu sais, en ce temps-là, je travaillais au Fantastique, aux réseaux sociaux avec Véro. Puis, je pense que c'était legit la meilleure job pour ce genre de Du deuil-là. monde qui ont du fun. Ouais. Tu sais, ouais. Puis ils m'ont vraiment aidé. Véro a été beaucoup là pour moi aussi, tu sais. Puis genre, tu sais, j'ai eu le meilleur... Si je pouvais dire ça, j'ai eu le meilleur deuil, je pense. Genre, en fait, c'est que c'était une mort vraiment difficile, mais le monde a été là pour moi. Puis j'étais dans des conditions de comme... Je vais me noyer dans mes rires, rester au studio de Rouge FM. Mais c'était ça ma question, le deuil, comment t'es passé au travers, mais tu y réponds un peu, justement, c'est en te changeant les idées, mais en allant dans la... Tu sais, il y en a qui vont se pitcher dans le travail, Mhm. il y en a qui vont se morfondre, qui sortiront pas, qui verront personne, ça c'est pas bon. Toi, justement, t'es allé dans le travail, mais le fun aussi, comme Ouais. t'es entouré de gens, t'es allé dans... C'est ça, dans des moments plus légers, mettons. Ouais, exact. Tu sais, puis comme genre, quand, mettons, j'allais au Fantastique, je le savais qu'aujourd'hui, j'étais comme, OK, ben ça va me faire penser à autre chose. Mais quand je revenais chez nous, ce qui était le plus tough, c'est la nuit, en fait, parce que j'étais tout seul, dans le noir, puis je pensais juste à ça, tu sais. Ouais. Puis je m'en rappelle, en fait, quand, mettons, mon père est décédé, c'était une semaine après, on est allé à Cuba, là. Fait que genre, j'étais avec Biz, là, puis tout, là. Puis genre, c'était le fun, mais c'était pas le fun en même temps, parce que j'étais comme, Chris, je pensais être avec ma famille en même temps, genre. Ouais. Mais c'était booké depuis longtemps, puis genre en même temps, on a eu des bons moments que ça m'a fait penser à autre chose, mais ça a pris du temps ce deuil-là à genre dire, tu sais, mettons aujourd'hui je vous en parle, tu sais, je suis pas là à broyer et tout. Ça a pris du temps parce que j'ai réussi à accepter le fait que genre, tu sais, l'avion a pris mon père, puis je sais qu'il est là en tant que tel parce que tout ce qui est, mettons, genre, mettons, mes rêves, mes accomplissements, tout ce que j'arrivais pas à achieve avant que mon père soit décédé, c'est une croyance que j'ai là, mais comme j'ai réussi à les avoir genre 2 mois après que mon père est décédé. Genre tout ce que j'étais pas capable d'avoir, j'ai réussi à les avoir, comme si mon père était là, genre, puis comme il a fait en sorte que je puisse les avoir, tu sais. Puis tu disais que tu étais proche beaucoup de ton père. Qu'est-ce que tu retiens de cet homme-là? Ben, tu sais, comme mettons, mon père, j'ai joué au hockey toute ma vie, là, genre une bonne partie de ma vie, là, genre j'ai joué... my God, genre 8 ans, c'est lui qui m'a coaché dans les débuts au Pee-Wee à Saint-Jérôme, puis il était vraiment, il se voyait beaucoup en moi. Dans Puis- le temps que tu as joué dans Bolduc. Ouais, exactement, dans le temps que je jouais à Bolduc. Puis en fait, quand j'ai commencé à jouer vraiment élite au hockey, là, il était plus en tant que spectateur, il coachait plus, tu sais, c'était rendu des gars qui étaient beaucoup plus expérimentés. Mais là, je voyais qu'il était énormément là pour moi. Puis je sais qu'il se voyait beaucoup en moi. Mais en même temps, quand j'ai décidé de lâcher le hockey, ce qui était nice de mon père, c'est qu'il a juste... Il n'est pas été le genre de parent qui était comme genre... pourquoi tu lâches le hockey? Tu sais, tout, moi, je me voyais en toi. Non, il était comme genre... Pour vrai, c'est bien correct. T'as pas à te sentir mal. Moi, je me sentais mal pour mon père aussi. Ben, j'étais comme, mais là, père, tu sais, comme... Tu sais, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, tout. T'es comme, non. Pense pas à ça, là. Si t'es plus heureux, puis that's it, tu sais. Puis tout ce qui est, mettons, je sais, mon père, c'est un grand, il travaillait énormément, quand il y avait un but dans la vie, il faisait en sorte qu'il l'aille, puis il était généreux. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là de mon père, j'ai remarqué beaucoup, puis je veux en fait les reprendre, puis juste les refaire dans ma vie, tu sais. Fait que, ouais. Est-ce que tu étais bon au hockey?
Pour vrai, genre no brag, OK? Ah, il est Mais bon. j'ai joué quand même pas pire à la fin, là. OK. Je jouais avec Somang Hockey. On jouait dans la USPHL, genre dans les ligues. J'ai pas eu le temps d'aller aux États-Unis encore, mais j'ai joué en Ontario beaucoup parce que c'était dans le temps de la COVID. Puis en fait, c'est que genre j'ai passé, ok, c'est quand même drôle ça. D'un début, je jouais vraiment faible. Ok, à Saint-Jérôme, je jouais Pee-Wee C, Pee-Wee B, puis à un moment donné, je jouais Bantam B, puis Bantama aussi. Puis à un moment donné, quand j'ai joué scolaire à La Vigne, quand on a déménagé à La Chute, j'ai eu une offre de Somang Hockey qui est du 3A. Fait que j'ai passé de B à 3A, mais genre, j'ai été pris, mais j'ai rien compris la première pratique. Là. Genre, moi, on C'était parle... trop vite, là. Tabarnak, c'est comme, le monde, ça se plaque, je suis comme, OK, puis là, à un moment donné, je me rappelle, la drill qui était vite, il y avait François Andreville, que je salue, c'est mon ancien coach de Somang Hockey, c'est lui qui m'a pris, puis il était comme, je me rappelle, là, genre, c'était comme des passes, OK, recule tout, puis je m'avais tellement cassé la gueule, je me retourne vers Andreville, il fait, correct, on va t'en mettre là, ça va aller. Puis là, je me rappelle, genre, j'ai retrouvé les textes récemment, j'ai texté Andreville, j'ai texté François, en revenant à la pratique, j'étais comme, excusez-moi, monsieur Andreville, j'étais vraiment pas bon à la pratique. Et il dit, c'est correct, ça prend du temps, puis tout. Puis Chris, j'ai réussi à faire ma place, genre. Puis j'ai fait des bonnes connaissances. J'ai joué avec des gars de la Suède, du Japon, parce que c'est ça, Somang Hockey. C'est qu'ils prennent Comment des ça joueurs. s'appelle? Somang Hockey. Fait que Somang. Ouais, S-O-M-A-N-G. OK. Somang. Ouais, Somang Hockey. Oh. T'as beau. Excusez-moi. Les monde veut ça. Whatever. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est Somang Hockey, puis tous les joueurs du Japon, tu sais, il y en a du Japon, d'Europe, whatever, je me rappelle, j'ai joué avec du monde, hey, ça jouait en tabarnak, là. Ben, on a joué au hockey. Je t'avais amené dans ma ligue d'hockey deck. Ouais. d'hockey Il est Cosum comment? le dimanche. On veut tout savoir. Oh mon Dieu. Ok, je peux te faire le visage? Ben oui! On veut tout savoir! Ok. Moi, je le sais un peu. Quand, mettons, genre, on jouait au deck, je m'en rappelle, ce qui s'est passé, il y avait un gars sur toi, puis C'était dans mes moments où j'allais vraiment pas bien aussi, là. genre, moi, c'est la première fois que je le voyais jouer au hockey, là, ok? Moi, c'était genre, biz, on va avoir du fun, tu sais, pis tout, c'est du hockey de gymnase, pis que... Là, je vous... Ouais, mais attends, cette ligue-là, Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Oui, j'ai arrêté de jouer là, mais OK, on s'en parle. On s'en Vas-y, parle, vas-y. ouais. Il y avait un gars sur lui, genre, pis... le visage! Il te talonnait. Oh non, mais son visage qu'il a fait au gars, ça m'a resté marqué, puis je suis capable de le faire. Ok, ouais. Fais la caméra. Ok. Là? Ouais. Ok. C'est ma face de côté. Mais c'est parce que je suis pas, je suis pas capable de la faire si je suis pas fâché. Mais c'est la même face que mon père qui me foutait la chienne. Ouais. Puis genre, cette face-là, si, mettons, j'étais le gars, je serais parti. Ben ouais, Il me faisait il y a peur. aucune chance que tu esti, me là. fasses peur avec cette face-là. Ça me faisait peur pour Moi, vrai. ça me faisait peur. Mais pourquoi? Ben parce que j'étais suis comme... tout petit. Je pense Oui, que t'es tout t'as petit, peur mais... parce que c'est ton oncle. Mais mon père faisait cette face-là, j'étais comme, Asti, il pourrait me tuer, là. Ouais. Fais-moi Genre- la main, on va. C'est que ça. C'est comme si. T'es en retard des fois. T'es souvent en retard. Non, je suis pas. Ouais. Ouais. Ben. Non, mais dans le moment, c'était un peu le look de Maurice Richard quand il était en tabarnak. Non, mais tu Clip comprends. ça, non, tout le monde. ferme-la, Alex le tabarnak. Bisaillon, gros parallèle avec Maurice Vous Richard. comprenez ce que je. Maurice... Hey, faites des memes de le cover de Maurice Richard. Tu sais, lui qui fait ça. Oh, c'est bon! Hey, man! C'est que comme. Roy Dupuis, mettons, là, dans le film, son regard perçant. Ok, là, fait quand- que c'est plus Roy Dupuis que Maurice. Ben non, mais Maurice, il avait le même regard. Là, mais Maurice, il y a une photo de Maurice, là, de super connu, là, genre la photo. Ouais. Où tu le vois, il y a comme un regard perçant. On dirait que ça y rentre dans. J'ai l'impression que quand je me fâche, c'est comme si ça rentre dans mon âme un peu comme. C'est toute la haine qui surgit. Parce que moi, c'est ça. C'est comme si tu touches à mes coéquipiers. Genre, tu manques de respect à mes coéquipiers ou à moi que tu mets ma sécurité en danger. Les fils se touchent.
Puis je pense que c'était cette fois-là que le gars était tombé. Ouais. C'est parce que l'affaire dans cette ligue-là, c'est qu'il y en a qui savaient vraiment jouer au hockey, puis il y en a d'autres pas du tout, fait qu'il y avait un gap. Mhm. Puis ceux autres qui sont dangereux, ils savent pas quoi faire. Puis il était tombé sur mon casque, puis il avait brisé mon casque. Puis il y avait pas eu de Puis là, j'étais comme, hey, je viens pas ici pour faire une commotion, là. Puis j'avais. Ouais. Mais toi aussi, à un moment donné, j'avais été ton ange gardien où tu commençais à jaser de l'autre. Parce que c'est ça, c'était une ligue. Ah, ça se bitchait. C'était pas le fun. Fait que ça sortait un côté de moi que j'aimais pas, mais à un moment donné, j'étais comme, hey là, Nathan, Ah ouais? fini. Avec ton Tu voulais te battre? Non, mais Ben, c'était du trash talk un peu de hockey. Là. C'est que c'est tellement intense comme t'as le cœur dans le tapis, fait que tu manques souvent Mais pourquoi d'oxygène vous au aimez ça? cerveau. Là, parce que t'es dans le. l'adrénaline. C'est le plus beau sport au monde. Ouais. là. Mais, fait que je l'avais fait, Nathan. Arrête, Le gars de Nathan. mon oncle. Arrête, Nathan. Viens-t'en sur le banc, là. Là, il est allé à l'arrière, mais t'avais ton petit casse rose, Ouais, mon casque rose. Jofa rose. Yes. Avec la strap bien serrée, mais t'avais Bien une serrée. nasty shot, hein? Ah ouais, ça s'appelle Les gars, ils Ça disaient, achète ok, du milieu. il est bon, Nathan. ça fait du milieu. Moi, j'étais pas pire, j'étais comme un petit Gallagher. Ouais. Tu sais, mettons, Biz, là, il courait en tabarnak. Toi, t'es capable de jouer au hockey? T'es capable? Moi, j'ai joué toute ma vie, mais. C'est vrai, je savais pas. J'étais pas du niveau à Nathan. J'ai joué compétitif B à Ottawa. Si C'était probablement du A au Québec parce qu'on jouait contact. Fait qu'au deck, t'étais pas prêt. J'étais pas pire, même pour. Moi, je trouvais que je manquais de cardio. Là. Je courais vite, mais pas longtemps. Ouais. Un peu moins live. Mais bref, J'adore quand les gens me parlent de biz au hockey. Souvent, je m'en fais parler. Mais mais j'ai arrêté de. un genre de petit furet fâché. J'ai arrêté de jouer. Non, mais c'était pas comme dans la ligue d'humoristes le mardi après-midi, je me suis jamais pogné avec personne. Tu sais, C'est là pourtant que les gens me disent que t'es quand même agressif. hein? Ouais, il me semble. C'est pas Joe qui avait dit ça, tout de même? Non, Joe, c'est dans la ligue du dimanche. Ah, Joe, il a joué avec les autres. Ok, Joe, ok, ok. Joe, c'était mon goaler dans la ligue du dimanche. Mais hey, on n'ira pas là. On n'ira plus là. Non, Biz mais de l'agressivité. non, mais c'était une ligue que. Mais ça, pour eux, ça brossait en crise, puis comme C'était genre, pas, c'était pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Tu te rappelles le gars, c'était là, pas un moment donné, friendly. c'était le warm-up, il avait ses écouteurs. Ouais, c'était du monde qui c'est comme. Il se pensait. Toi-même, tu ferais. Ah là, tabarnak. Ah. Ouais. Ouais. La visière, les écouteurs. C'est comme. Hey, relax, chum. Là. On est dans un gym, Hey. les bancs sont virés pour pas que la balle aille dans les coins. Là. C'est ça. Ouais. Il y a un mur que c'est un rideau. Hey. Ah, ouais. Fait que. Fait que, ouais. Bref, on a joué ensemble, puis. Attends, mais malgré tout, t'avais le regard de Maurice Richard dans cette ligue-là. Oui, quand les gens ils faisaient des coups salaud, t'en parlais à Chris Dup qui se fait cross-checker dans le dos. C'est ça, c'était que. Hey, là, je peux pas en parler tout de suite, il est à Big Brother. On se mais- ramassait, ouais. Mais là, puis aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que tu as eu recours à de l'aide psychologique ou Ah, par rapport au deuil, y a-tu Même pas. t'as J'ai juste. pas, j'ai laisse- pas encore. J'ai pas fait de recours parce que j'étais comme. C'était vraiment un gros. C'était vraiment comme vraiment un deuil, mais psychologique Mhm. énormément que je me suis fait. Ok, ben si mettons, je pense à mon père de cette façon-là, de cette image-là, genre, faut juste que je pense à autre chose tu sais, qui est plus. Qui me rapporte du bonheur en tant que tel. Fait que, mettons, mon père, quand, mettons, je venais d'avoir le bras cassé, puis là, on a enlevé mon plâtre, ben on s'est passé à la POC. Tu sais, ces moments-là que j'ai de mon père en tant que tel, c'est du bonheur, là, tu sais. Fait que ça a pris du temps, par contre. Ça a énormément pris du Ben temps, oui, là. c'est sûr. C'était difficile, tu sais, mettons, dans des moments que ça allait moins bien, mettons, peut-être professionnellement ou, mettons, dans la vie en tant que tel. Quand, mettons, je pleurais ou j'étais fâché, je ramenais énormément mon père là-dedans, de comme, OK, bon, ben là, vu que je pleure, Chris, je vais passer à mon père, on dirait. Tu sais, c'était ça, mon cerveau, il marchait de même. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, j'étais en crise, esti, genre, envers moi-même, ben là, ben là, je braille, ben je vais passer à mon père, tu sais. Puis là, j'évacuais de même. Parce que ce qui est fou avec le deuil de mon père, c'est que je suis pas. J'ai la misère à pleurer pour ça. Genre, on dirait qu'il y a comme un blocage qui s'est créé. Tu sais, même avec ma blonde, quand on en parle, je braille pas, je suis pas capable. Mais dans les moments tout seul, je suis capable. Genre, mettons, tu sais, là, peut-être un mois, je m'en vais au bureau, puis j'ai littéralement, genre, pleuré dans le char, genre, de même. C'était une belle journée, mais j'écoutais comme une musique que mon père aimait, tu sais. Fait que Puis- ça sort au moment où il faut que ça sorte. Là. Ouais. Tu sais, il choisit. C'est comme si ton subconscient choisit ses moments pour être plus vulnérable. C'est ça.
Puis, tu sais, comme en fait, c'est que je pense que dans ces moments-là, c'est là que ça fait le plus du bien, mais comme je trouvais ça awkward, genre, j'étais awkward envers moi-même après. J'étais comme, je braille, puis je suis comme, voyons, Chris, là, pourquoi, là, si tu t'en vas travailler, là, mon homme, prends-toi un petit 2-2, là, puis that's it, tu sais. Ouais, mais c'est bien de... C'est parce qu'à un moment donné, si tu fais tout le temps repousser, justement, ça revient à des moments C'est weird, ça. comme dans la nuit, où là, Ouais, tout puis est c'est calme. correct de vivre tes Puis émotions où tu veux, quand tu veux, avec qui c'est ça. tu veux. Si t'es tout seul, puis c'est comme ça, c'est comme ça. Là. C'est Si t'es ça. pas à l'aise, faites quoi, mais si t'es à l'aise, Puis, c'est Ouais. bien correct. est-ce que tu revivrais... Est-ce que tu referais exactement les mêmes... Tu utiliserais encore les mêmes outils pour... comme dans le deuil que t'as fait, là? Genre, si, mettons, je me noyerais dans le travail, Ouais. je pense que Avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'était une bonne méthode? Ben oui et non. Je pense en fait que comme dans ce temps-là, je voulais vraiment me prouver à rouge. Je voulais vraiment comme monter le plus possible. Puis c'est pour ça que comme mettons mon boss qui était là puis était comme genre tu peux vraiment prendre une semaine là, de congé. J'étais comme non, c'est correct. Je pense que je l'aurais pris genre. Au lieu de faire genre non, c'est correct. Tu le sens après coup que t'étais vidé? J'étais vidé là. Puis comme c'était vraiment, il y a des journées que c'était difficile en maudit. Puis genre, j'étais juste plus capable, mais on dirait que je me donnais raison de comme, hey gars, t'as pas le choix de work, puis tu sais, dans ce domaine-là, en tant que tel, dans les médias, c'est quand même difficile de se faire connaître, tu sais, quand ton nom, mettons, genre, tu sais, moi, du gay, personne connaît ça, puis je veux vraiment faire mon nom, puis je veux tu sais, genre, avoir le meilleur parcours possible, ben, c'est difficile, là, tu sais, j'arrive à Rouge FM, là, puis personne me... T'es qui, toi, là, tu sais, fait que on dirait que je voulais vraiment me prouver. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis Mais t'avais-tu de la misère à travailler? Comme, y a-tu des journées où t'avais de la misère à te lever ou ça te donnait le goût de te lever et d'aller à la job? Y a-tu des moments où... je pense que c'est la seule chose qui me faisait en sorte que je sois content en ce temps-là. Ouais, c'est C'était ça. de la job. Ça allait juste pas bien partout, genre. Comme, tu sais, 2024, là, si je peux le prendre comme ça, c'est genre la période que je veux, genre, effacer, genre, pas dans ma tête, parce que c'est la période que j'étais vraiment genre le moins bien de ma vie. Là. Genre quand Ben là, j'imagine man, cette année-là, c'était noir. Mais là. aujourd'hui, ça te sert probablement quand Ouais. même de te rappeler de cette Ouais. époque-là. Ouais, je pense que ce qui est fou, c'est que cette année-là, ça m'a vraiment fait maturer énormément. Là. Genre comment, mettons, je peux gérer mes émotions aujourd'hui, comment je peux voir la mort aujourd'hui, tu sais, en tant que tel. Quand tu perds un parent, là, Il n'y a plus rien de... C'est ça. Comme tu disais tantôt, tu disais, pour toi, ton père était immortel, puis j'ai l'impression que on pense qu'on l'est aussi. Oh, ça arrive tout le temps juste aux autres. Puis là, quand Mhm. ça t'arrive à toi ou à un proche, tu fais comme, oh shit, OK. Ouais. Ça met les trucs en perspective, là, de... Ouais, 100%. Puis, tu sais, comme, en fait, c'est un père, oui, tu le vois immortel. Puis, genre, l'affaire, c'est que, tu sais, les pères, c'est qu'ils sont comme, quand, mettons, la plupart, là, je vais pas généraliser, mais comme la plupart sont comme, j'ai mal, mais c'est correct, là, ça va passer, tu sais. Puis, Ben, man, mon père, là. c'est ça. C'est comme, ça va passer, tu sais, c'est correct, là. Gars, mais parfois, c'est grave, esti, là. Genre, c'est quelque chose, là, puis faut prendre le temps d'aller à l'hôpital, tu sais. Puis mon père, sa plus grande phobie, c'était d'aller à l'hôpital, en fait. Il aimait pas ça. Puis sa plus grande peur, c'était de se faire, genre, opérer pour pas se réveiller. Ça, quand tu me dis ça, là, Mais c'est ça qui est arrivé. C'est qu'en fait, sa plus grande fourraine. peur, il l'a vécu. C'est ça, ça Ouais. m'a... C'est ça qui me hante, en fait. C'est parce que, comme, Chris, genre, la seule fois qu'il a pris son char puis il est allé à l'hôpital pour se faire Il y a guérir. eu comme raison d'avoir eu peur. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus ça qui est difficile aujourd'hui, tu sais. Mettons, je pense que ce que j'ai la misère à accepter, c'est de pas avoir parlé à mon père avant qu'il décède. Ben, je comprends. Tu sais, comme je regarde le dernier texte, j'ai regardé ça souvent, là. Sur Messenger, mettons, genre, quand je regarde la dernière conversation que j'ai avec mon père, je parlais des droits d'auteur que j'ai eu avec mon film, là. Genre, c'est qu'on s'en calisse, là. Moi, j'aurais voulu avoir des conversations avec mon père. OK, ben, tu sais, plein d'affaires, si, genre... Ça aurait été quoi? Ça aurait été quoi, sachant? Je pense que... Ouais, c'est quoi t'aurais aimé parler la dernière chose avec ton père? Je pense que c'est genre... Savoir qu'est-ce qui est fier de moi, je pense. Je pense que c'était comme... Tu sais, je sais qu'il m'aurait dit... Je sais c'est quoi les réponses qu'il m'aurait dit, mais je pense que j'aurais juste voulu savoir c'était quoi sa fierté envers moi, puis j'aurais voulu voir c'est quoi les goals qu'il m'aurait donné pour ma vie, genre. Ouais. Fait que comme... Ouais. OK, ben, tu sais, mettons, Nathan...
sais, oublie pas, faut mettre de l'argent de côté. Oublie pas, tu sais, avec Hello, qui est ma blonde, OK, ben là, faut que vous travaillez ça, puis vous êtes un bon couple. Tu sais, j'aurais voulu savoir ce qu'ils pensent de moi, mais, tu sais, mettons, genre, il y a des affaires dans la vie, tu sais, j'ai entendu des histoires de comme, ben, il y a des parents qui ils ont gâché des affaires envers leur enfant, mais comme, quand ils ont su qu'il allait mourir, ben, ils ont dit des affaires, ces affaires, ont fait genre, oh my god, je sais pas si mon père, il y avait des affaires, il aurait voulu me dire, tu sais, comme, je sais pas, j'ai aucune idée, je suis dans le brouillard en tant que tel là-dedans, puis je suis plus en mode, je lis entre les lignes, genre, je fais juste, OK, bon, ben, qu'est-ce que mon père aurait voulu me dire dans telle conversation sur Messenger, ou qu'est-ce que mon père je sais qu'il est fier de moi, comme, tu sais, des affaires de même, je sais pas comment dire, mais comme genre, je pense que, juste qu'il m'aurait dit, comme, que je lâche pas la patate, genre, I guess, tu sais, lâche pas la patate, mon homme, puis... Genre, je pense qu'il y aurait juste... Ouais, mais là, tu le vis. On dirait que tu vis ta vie comme si tu l'avais dit. On dirait que tu la vis comme si tu avais dit de quoi avant de partir, tu sais. Ouais, c'est ça. On dirait que tu l'entends, là. Comme tu dis, tu prends ce que tu as à apprendre, puis tu fais comme un résumé de tout ce qu'il t'a déjà dit dans le passé à des moments précis. Mhm. Puis, en fait, 100%, puis je pense qu'en fait, mon corps et mon cerveau le font de cette manière-là. C'est que, tu sais, mettons, quand j'ai eu l'offre d'Ali, ben j'ai entendu une voix dans ma tête, puis c'est pas une genre de voix qui est comme ben tu t'entends toi-même. Non, c'est vraiment comme je le sens là que genre puis je l'entends qu'il faut que je fasse ce move-là. Puis Chris, genre je le regrette pas, puis je le regretterai jamais parce que c'est le meilleur move que j'ai fait, je peux dire, de ma vie. Là. Parce que genre je suis heureux, je fais ce que je veux faire depuis longtemps, puis j'étais avec du monde, puis je suis bien entouré, puis c'est du monde qui sont jeunes, puis qui veulent créer, puis qui pense au next step en tant que tel de la culture québécoise. C'est quoi pour toi te tenant avec ces gens-là, côtoyant cette espèce d'esprit-là? Parce que moi, je le sens aussi là, en tant que consommateur de... Je me considère pas comme un acteur important de YouTube, je suis un consommateur de YouTube, tu sais. Puis je sens qu'il se passe quelque chose, du moins dans la culture YouTubeuse québécoise, mettons. Je sais pas si c'est une phrase qui se dit, mais c'est quoi pour votre gang, l'espèce de futur? C'est quoi ton idéal, le next step de cette génération-là? Je pense qu'en fait, c'est juste qu'on veut juste faire notre rêve, ce qui est de faire la culture québécoise, puis d'avoir un public qui en écoute. C'est juste ça. C'est quand on pense au big step, ben c'est ça, tu sais, genre, depuis que moi, ben tu sais, mettons, on prend l'exemple, moi, depuis que je suis jeune, j'écoute YouTube. Ouais. J'ai écouté Squeezie. Tu sais, Squeezie, ce qu'il a fait récemment, c'est quoi? C'est quoi Squeezie? Squeezie. Tu sais pas c'est qui Squeezie? Je sais pas, mais Sam aussi, il connaît Squeezie. En tout cas, c'est un YouTuber français qui est super connu. Puis que lui, il a fait du gaming. Puis il a commencé vraiment dans le gaming et tout. Mais aujourd'hui, ben, cette année, il a fait un GP Explorer. C'est un grand prix, mais de F4. Fait que c'est des automobiles de F4 avec les plus grands créateurs de contenu de France. Ben, partout dans le monde. C'est là qu'il y a eu Cocotte, hein? Ouais, exact. Okay. Puis, il y a eu genre, je pense qu'il y a eu des millions de vues sur Twitch, puis il y a eu des millions de vues sur sa vidéo YouTube. C'est d'aller au next step. Genre, je pense que c'est plus ça dans les médias. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu dis aux gens qui... Parce que j'entends déjà, tu sais, il y a peut-être un peu de moi aussi là-dedans, mais il y a beaucoup de concepts de YouTube qui c'est juste des reprises de concepts de YouTube d'ailleurs, mais qu'on applique à nous, tu sais. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as l'impression qu'on tire notre épingle du jeu malgré tout, même si on reprend de quoi? Ou un genre de copier-coller? Ou c'est un moment obligé pour pouvoir, nous, un jour, faire nos propres trucs? Je pense qu'en fait, c'est plus de l'adapter à notre culture. Je pense que, tu sais, comme quand si, mettons, ça ressemble à ça, c'est qu'en fait, tu sais, mettons, il y a du monde qui parle pas anglais, il y a du monde qui veulent voir nos artistes. Mettons, on prend l'exemple Big Brother, ben, ça a été fait ailleurs, puis on leur fait au Québec, mais c'est différent pareil, tu sais. Fait comme, puis on aime ça, tout le monde écoute ça, tu sais, puis comme, je pense que quand il y a des concepts qui ont été repris des States, ou mettons, partout dans le monde, ben, comme on veut juste l'adapter à notre créateur de contenu québécois, puis faire du contenu qui est différent en tant que tel, tu sais. Parce que quand, mettons, on prend exemple, tu sais, j'ai déjà dit ça, mais les idées dans le monde, ils ont pas mal tout déjà été faites, tu sais. Genre, c'est juste qu'il faut les changer, puis les pogner d'une autre swing, puis genre les twister, puis faire en sorte que ton idée après ça soit unique, mais genre, ça reste quand même l'idée de base a déjà été prise ailleurs, tu sais. Puis comme, je pense que c'est plus ça le point. Mais YouTube, de base, c'est ça, là, c'est que, oui, j'ai consommé du YouTube pas mal dans ma vie, mais je savais pas que YouTube au Québec était that big.
avant que je rentre dans ce média-là. Dans le sens que tu savais pas que ça générait autant de profit pour les gens qui le faisaient. Ben, en fait, je pense plus, je savais pas qu'il y avait autant de reach, puis je savais pas qu'il y avait autant un gros public que ça, puis je savais pas que le monde était autant, genre, investi là-dedans. OK. C'est que, tu sais, mettons, quand je suis passé dans le média traditionnel, quand j'étais dans les médias traditionnels, autant avec Rouge, avec le KO, tu sais, j'étais habitué à une certaine méthode. Si KO est traditionnel, là, peut-être je sais ça pas, le mais... devient de plus en plus. Là. Ouais, 100%. Mais tu sais, comme la télé, quand j'en consommais, tu sais, je voyais une méthode de travail, puis je voyais une méthode de comme genre comment c'est filmé, mais l'affaire, c'est que dans les médias traditionnels, il y a souvent des limites, mettons, de création, à cause du budget, whatever. Mais sur YouTube, tu fais ce que tu veux, puis tu vas avoir le reach que tu vas avoir, puis si ta vidéo pogne, tu sais. Puis ça va aussi avec l'algorithme, puis genre, c'est tous des aspects qui sont super intéressants que je savais pas qu'ils existaient, tu sais. Ouais. Puis, ouais. C'est quoi la règle d'or pour quelqu'un qui veut... Est-ce que c'est-tu mathématique d'avoir du succès sur YouTube? Comment on gagne YouTube? Ouais, comment que tu deviens une Ali Brassard, une J'ai cocotte? 19 ans, 18 ans, comment je gagne YouTube? Tu sais, ça fait 5 mois que je suis dans YouTube, mais je vais répondre de la meilleure manière que je peux avec les connaissances puis ce que je me suis fait dire. Ouais. Je pense qu'il faut juste que tu t'arrêtes pas de poster sur YouTube, mais tu fais vraiment genre... Tu regardes du YouTube aussi. Fait que tu regardes tous les créateurs de contenu. Fait que Squeezie, Shaheen, Ali Brassard, Cocotte, tu sais, tout Alexandre Pelletier, tu sais. Fait que genre, tout ça, tous ces créateurs de contenu-là québécois, si t'es québécois, t'sais, on a enlevé Squeezie, là. Squeezie, c'est une autre game, là, c'est en France. Mais genre, si tu veux commencer, regarde ce qu'ils font, puis inspire-toi de comment, mettons, ils filment, comment c'est monté, puis genre, fais ton propre contenu, puis poste chaque semaine. Ça fait combien de temps qu'elle fait ça, Ali? Je pense que c'est depuis dans les 2020, il me semble. C'est quand même récent. Il me semble, c'est ça. Faut peut-être que je me trompe, mais comme à commencer, genre 2000. Mais moi, je sais que 2020, c'est là que j'ai commencé à la voir sur ma feuille page. 2020, là, elle est partie de rien. Elle a fait ce qu'elle voulait faire, puis elle postait. TikTok, genre? Ouais. Puis, genre, tu sais, Ali, ce que j'aime beaucoup d'elle, en fait, c'est que. Tu sais, mettons, on va prendre l'exemple dans le passé, ben genre, quand, mettons, je voulais apporter des idées, il y avait du monde qui c'était leur job, tu sais. Mais avec Ali, c'est que j'ai le contact direct, puis elle est ouverte à ces idées-là. Tout le monde a un potentiel d'avoir une excellente idée dans ces groupes-là, là, c'est sûr. Puis tu sais, comme, mettons, on va prendre l'exemple dans les concepts, parfois, il y a des gros concepts avec plusieurs caméras, avec... tel nombre de personnes, de créateurs de contenu, que c'est des gros créateurs de contenu, ben genre, on va prendre un meeting en équipe 2-3 jours avant, puis on va brainstorm sur comment, mettons, on pourrait emmener cette idée-là, genre, comment on va préparer le stock et tout, tu sais, parce que l'idée en tant que telle est déjà faite, mais Ali, parfois, elle aimerait savoir nos opinions ou comment, mettons, on voit ça, tu sais. Puis après ça, elle dit, OK, ouais, on pourrait peut-être changer cette question-là, on va prémettre cette question-là, tu sais. Genre, c'est toutes des affaires, des aspects qui me parlent énormément, puis que tu sais, même si, mettons, j'ai sacrifié des affaires dans les médias traditionnels, ben, je suis quand même content, puis il arrivera ce qui arrivera, s'il arrive quelque chose un jour, ou, mettons, si ça me débloque à quelque chose, si, mettons, je reste avec Ali pendant beaucoup d'années, puis qu'on grandit ensemble, je sais pas, on dirait que je pense que depuis la mort de mon père, je veux apprécier vraiment jour par jour. Je veux vraiment prendre le temps d'apprécier ma job, puis je veux juste faire ce que je veux faire. Tu sais, comme, mettons, je me suis déjà fait dire dans la vie ben, ça prend du temps vraiment faire ce genre de métier-là. Mais on dirait que depuis la mort de mon père, j'ai pas envie de prendre ce temps-là, puis j'ai envie juste de l'essayer, puis d'apprendre sur le tas. C'est ça. Je comprends. C'est hot. Ouais. Tu comprends? Puis moi, j'ai pas mal, je dirais pas tout écouté, mais j'ai écouté beaucoup d'Ali Brassard. Pas en vue de ça, là. Par-ci, par-là, on dirait que je veux m'informer de qu'est-ce qui, moi, je connais pas, que les autres aiment beaucoup, puis j'ai trouvé ça fucking bon, super intéressant. C'est pas... je pense pas que j'avais des préjugés nécessairement, mais tu sais, on dirait que j'ai été surpris de faire « Wow, OK, non, je veux comprendre, OK, là, ils font une vidéo de telle affaire, le jeu m'intéresse, je trouve ça le fun, je trouve ça drôle. J'ai pas trouvé ça stupide, j'ai trouvé ça rempli de bienveillance même. J'ai trouvé ça très, très... Je comprends pourquoi ça pogne. Puis tu sais, comme... En fait, ce qui est fourrette, c'est que là, la différence, c'est que genre... Mettons, Ali... Quand, mettons, avant en France, whatever, le monde la reconnaît, fait qu'ils voient notre contenu. Tu sais, mettons, sur Twitch, l'autre jour, il y a du monde, Ali a dit, écrivez d'où vous venez. Il y a du monde marqué Belgique, Paris, si je suis comme... C'est malade, ça. Man, ça me fait capoter, puis genre...
sais, comme là, j'ai apporté l'idée à Ali récemment de comme, tu sais, avant, on était sur Twitch. On était encore sur Twitch, mais en fait, on diffusait sur Twitch jeudi 6h. Puis là, j'étais comme, oui, mais genre, je pense que, tu sais, à 6h du Québec, au Québec, il est minuit en France. Le monde, ils vont écouter ton stream, mais à un moment donné, il faudrait qu'ils se couchent, tu sais. Je dis, je pense qu'il faudrait que tu streames à partir de 2026 pour faire un gros changement. Stream dimanche midi. Fait que, en fait, c'est quand que les Québécois, mettons, sont disponibles pour écouter des streams dans le jour, c'est la fin de semaine. Parfait. OK. Fait que midi, puis pour que ce soit 6h en France, pour que le monde en France t'écoute, puis ça a fait une énorme différence. Puis genre, c'est fou raide de comme voir que ce monde-là écoute notre contenu québécois, puis Chris, il nous aime bien, I guess, là, genre, tu sais, mettons, j'ai écouté récemment la vidéo de Chahine, de comme Chahine a été en France, puis genre, on est vraiment aimé, là, genre, il consomme beaucoup de notre contenu, puis c'est ça, en fait, c'est la France, c'est, I guess, c'est le next step, tu sais, je pense que c'est plus ça pour le game du YouTube québécois, genre. C'est plus, ouais. Cheyenne ou puis... ça meurt pas, par exemple, le concept du YouTube québécois, si c'est la France? Non, en fait, je pense que, tu sais, le contenu québécois, en tant que tel, sur YouTube, il est écouté beaucoup au Québec, mais en France... Il y a beaucoup de monde en France qui sont comme venez parfois faire les affaires chez nous, tu sais, whatever, tu sais, puis on est comme OK, ouais, parfait. Puis tu sais, juste voir la différence de comme les statistiques de vidéos quand, mettons, on va faire du contenu en France, est là. Puis le monde sont comme en France, ils veulent nous écouter, puis tu sais. Fait que la France, c'est le tremplin pour le next step. Ben 100%, moi je pense que c'est ça en fait, parce que l'affaire c'est qu'aux States, ils vont pas nous écouter, là, c'est une autre langue, c'est qu'ils s'en calissent, là. C'est encore drôle. La seconde, il y a des intelligences artificielles qui font des voix parfaites, puis 100%. des doublages parfaits, peut-être. 100%, parce qu'en fait, de base, nous, on écoute du contenu des States, tu sais, Dobrik, whatever, moi, j'écoute beaucoup ça, mais c'est juste que, genre, en France, ils parlent notre langue, puis on a un attachement en tant que tel avec notre accent, puis genre, je pense que tu sais, la France, c'est gros, là. C'est énormément, c'est gros, puis c'est un autre reach. Fait que si, mettons, on veut aller encore plus loin, ben ce serait d'aller là éventuellement, tu sais, puis genre, tu sais, quand le Québec, à date, on est capable de l'avoir quand même bien, là, si je me trompe pas, là, puis genre, tu sais, le monde, il nous écoute, puis on adore notre public aussi, tu sais, fait que... Je trouve ça cool qu'on ait eu ta vision à toi tu sais, Oui, vas-y. J'avais juste une dernière question, vu qu'on est dedans, mais... Travaillez-vous 7 jours? Parce que Ali, elle travaille 7 jours semaine. C'est sûr que oui. Ça a l'air de... Ou est-ce que vu qu'elle a une équipe, elle peut quand même avoir une vie équilibrée, ou est-ce que sa vie, c'est que faire du contenu? Ça doit jamais... Ça doit être comme nous. Ça part jamais, là. Ça part jamais. Tu sais, comme, genre, c'est... Tu sais, ce que, comme j'ai dit récemment à quelqu'un, genre... Tu sais, oui, elle fait du contenu, mais il n'y a pas juste ça, c'est... repasser sur le montage, c'est faire plein d'autres affaires là, qu'on voit pas en tant que tel, puis que c'est beaucoup, là, puis moi, ce qui elle est me très fascine, hands-on, là. Ouais, ce qui me fascine d'elle, c'est qu'elle gère tout, puis elle est vraiment bonne là-dedans. Puis genre, ça me fait capoter, puis c'est ça, c'est une inspiration, puis c'est... Tu sais, tantôt, je disais, mon idole, c'était Ricardo Troggi, mais genre, avec cette vision-là que j'ai de Ali, c'est une idole en tant que telle pour moi, parce que je suis comme... Chris, genre, j'ai envie vraiment d'avoir tes mêmes méthodes de travail que tu as en ce moment, tu sais. Hey, business, là, quand même, puis... Tu sais, comme, c'est pas... faire du monteur, vidéaste pour YouTube, c'est pas comme un job de bureau, là. C'est pas, OK, ben parfait, tu travailles de tel jour à tel jour, puis on s'en fout. Mais il y a parfois des journées que, mettons, les fins de semaine, il y a les tournages. Là, tu vois, il y a des streams la fin de semaine, tu sais. Puis genre, tu prends les congés quand, mettons, t'as moins de job, whatever, mais c'est ça, tu sais. Puis genre, ça vient avec. Puis comme, ça vient avec la passion. Puis des sacrifices. Puis genre, je suis jeune, j'ai 22 ans, puis j'ai la passion dans le tapis. Puis, tu sais, c'est ça, genre, j'ai fait... tu sais, oui, j'ai de l'expérience, mais pas tant que ça. Puis genre, j'ai juste envie d'aller plus loin dans les médias. Puis, vous avez vu, genre, je disais au début que mon rêve, c'était d'aller dans les médias traditionnels. Ça a bifurqué direct. C'est que tu vois que le pas traditionnel peut autant t'apporter ce que tu cherches. Ben, c'est parce que ça s'en va tellement vers ça. Puis ça s'en va vers ça. Ouais, exact. Puis comme genre, tu sais, ce qui est fourette, c'est que dans les créateurs de contenu, tu sais, genre, tu sais, mettons, on va prendre l'exemple du Ali Brassard, du Shane, whatever. Tout ce monde-là sont tellement allumés, puis sont créatifs, puis ils veulent tout le temps faire d'autres concepts. C'est ça qui me fascine. C'est que c'est pas une
tu sais, oui, on était, mais genre, c'est pas fucking 40 personnes qui sont autour d'une table d'un meeting, qui sont genre, qui on fait quoi comme vidéo? Non, c'est eux qui sont là avec leurs collègues, whatever, tu sais, puis qui pensent à ça, puis c'est ça qui fait capoter, c'est que, oui, notre culture québécoise, oui, je peux acquiescer que comme à la misère, tu sais, avec, mettons, les médias traditionnels, mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur YouTube, il y en a énormément. Puis genre, tu sais, parfois, il y a du monde qui disent que, genre, on l'échappe avec la culture québécoise, mais il faudrait qu'ils regardent sur YouTube, parfois. Parce qu'il y en a énormément. Ben oui. Puis genre, on est bon là-dedans. Tu sais, genre, puis ce qui est fou, c'est qu'on le fait, mais avec nos propres moyens, genre. Ouais. Puis genre, tu sais, moi, je trouve qu'on est bon là-dedans, puis on est capable d'avoir un public qui aime notre contenu, tu sais, genre. Puis c'est ça. Je pense qu'on est capable d'aller plus loin, puis on est capable de faire... On est capable de faire briller notre culture québécoise. Je suis sûr qu'il va y avoir des films québécois sur YouTube bientôt, genre. Il y en a sûrement déjà. Non, mais comme genre, tu sais, à grand déploiement, mais c'est genre, ça sort où? YouTube. Ben, mettons, Adam Paradisio. Genre, lui, c'est un créateur de contenu qui est sur TikTok, mais sur YouTube aussi. Sur TikTok, il fait des reels, là. C'est des reels, c'est de 1 minute 30, puis il fait genre des histoires de court-métrage, mais c'est filmé avec des énormes caméras, mais il filme ça en 9:16. Wow. Puis il filme ça, puis il fait des histoires, puis il pogne des millions de vues, là. Genre des millions de vues, là. Fait qu'il y a du monde en France qui le connaissent et tout. Puis sur YouTube, il fait des courts-métrages. Il dit, OK, je sors mon court-métrage de 15 minutes sur YouTube. Puis ça pogne des millions de vues. Puis il est québécois, il vit, tu sais, comme, il vit que du cinéma. Puis c'est ça, c'est que, oui, mettons, la culture, oui, on l'échappe et tout, mais en même temps, il y en a ailleurs que peut-être vous voyez pas, tu sais. Regardez à la bonne place. Ouais. Ben, merci d'être venu partager. On a fait les plaisir. montagnes russes de hockey, du deuil jusqu'à revenir. On s'est promené. On s'est promené. Merci. Yes, sir. Merci infiniment, Nathan. Y a-tu de quoi que tu veux dire en terminant? Veux-tu plugger quelque chose? Ben, tu sais, allez vous abonner à Librassard. C'est ça. Merci, mon Nathan. Mon sir. neveu. Yes, sir. Salut, Charles. Salut tout le monde. Bonne semaine. Salut.